Bonjour madame, vous êtes personnel soignant, pourquoi êtes-vous aujourd'hui dans les rues de Paris? Eh bien pour manifester contre la situation des hôpitaux, parce qu'on est de plus en plus serré, très serré au niveau des effectifs, on nous supprime des postes. Et donc j'ai envie de dire la sécurité des patients n'est plus assurée dans les hôpitaux, il faut bien le dire. Oui, alors on discute beaucoup avec vos confrères et consoeurs que l'on voit dans de nombreuses manifestations. Et je pose toujours la même question, beaucoup de vos confrères et consoeurs parlent de maltraitance institutionnelle pour les patients parce qu'il n'y a plus de moyens, parce qu'il n'y a plus justement de personnel. Vous partagez cette analyse, ce mot très fort qui est employé par vos collègues? Moi je ne parlerai pas de maltraitance parce qu'avant toute chose quand même le personnel est très consciencieux dans son travail. Oui, ça n'est pas du tout mais encore une fois, c'est le personnel qui trinque parce que le personnel se retrouve en burn-out, à vouloir faire plus, toujours plus avec moins de moyens. Voilà, c'est ça la situation réelle dans les hôpitaux. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi y a-t-il moins de moyens? Quelle est la volonté réelle de l'État de réduire drastiquement les moyens de l'hôpital public et de la santé publique en France? Eh ben moi je pense que tout simplement le gouvernement veut privatiser les hôpitaux et ne faire que des cliniques privées. Et ça veut dire que les patients vont devoir payer. Et encore une fois, il y aura des personnes qui seront sur la touche parce qu'ils n'auront pas les moyens de payer. Et donc encore des patients avec des problèmes de santé, bien sûr. Et avec la réforme de la sécurité sociale qui arrive, qui va accentuer selon vous ou pas ce phénomène? Ah c'est certain, c'est certain. Et je pense que même au niveau de la sécurité sociale, eux-mêmes vivent les mêmes situations que nous, puisqu'on supprime des antennes de sécurité sociale dans pas mal de régions, de villes de France. Donc ils sont aussi dans la même situation que nous. En fait, c'est tous les fonctionnaires qui sont concernés. Tous les fonctionnaires. Que se passe-t-il au quotidien dans les hôpitaux? Je ne vous ai pas demandé, vous êtes de quel... je vois Rambouillet sur votre blouse, l'hôpital de Rambouillet, qui est une zone a priori plutôt privilégiée, la zone de la vallée de Chevreuse. Justement, c'est juste en apparence. En apparence. Et très franchement, on est au même titre que les autres hôpitaux. On est mis aussi en situation difficile avec des réductions de personnel, moins de moyens, du matériel qu'on n'a plus, des locaux qui sont vétustes parce qu'on n'a pas les moyens de financer les travaux. Donc vraiment, on est dans des situations dramatiques. Dans les hôpitaux, il faut le savoir. Et au niveau du personnel, comment ça se passe justement? Il y a des trous dans les plannings. Concrètement, comment ça se passe pour un patient qui arrive aux urgences? Il est pris en charge au bout de combien de temps? Comment ça se passe? Eh ben, ça dépend. Là, je ne vais pas parler d'un service que je ne connais pas parce que je ne gère pas les urgences adultes. Je gère les urgences pédiatriques. La situation, effectivement, elle est plus que dramatique puisqu'on a aussi des patients qui sont sur des brancards et qui attendent 4 heures, 6 heures avant d'être pris en charge. Et ce qui se passe dans les hôpitaux parisiens, comme on a entendu dans les journaux quand même, des patients qui sont laissés pour compte et qui décèdent sur des brancards ou sur des chaises roulantes. Donc ça c'est dramatique. On est quand même un pays où la santé, on pensait avoir une santé performante et là c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est la fin pour vous du modèle social de santé français qui a été notamment instauré à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a fait la gloire de la santé française d'ailleurs. Je pense vraiment. Et c'est pour ça qu'on se mobilise tous encore aujourd'hui. Parce qu'on vient à chaque fois au niveau des grèves, mais on se mobilise aussi sur le terrain.
Alors comment justement vous pouvez faire pour vous, personnel soignant, vous mobiliser sur le terrain? C'est difficile, vous avez des astreintes, vous devez malgré tout assurer les services. Comment est-ce que votre profession peut faire pression? Des professions peuvent se mettre en grève tout simplement et avoir. Mais pour vous, c'est difficile. Comment pouvez-vous faire? Ben justement, c'est difficile parce que, comme vous le savez, dans les hôpitaux, on assigne le personnel gréviste parce qu'il faut quand même assurer les soins auprès des patients. Donc, en gros, on est quand même une catégorie professionnelle où on est vraiment lésé parce qu'on ne peut pas, faire grève comme on le voudrait. Voilà. Donc aujourd'hui, vous demandez au gouvernement plus de moyens, mais c'est, semble-t-il, pas la direction qu'il semble prendre. Ce que les directives européennes ne veulent pas non plus, c'est vraiment une privatisation totale de la santé. Non, mais je pense que quand même, là, pour le coup, c'est tous les professionnels qui doivent se sentir concernés, tous les fonctionnaires. Aujourd'hui, c'en est la preuve, il y a une mobilisation très forte. Il est temps que le gouvernement recule sur la réforme qui est en cours.